on vous appelle, on vous parle de CPF, raccrochez, vous ne cassez pas la tête. On vous envoie un email, boum, vous les mettez en courrier indésirable ou vous supprimez l'email. Ne communiquez absolument rien. Par contre, vous pouvez vous renseigner sur l'organisme de formation avec lequel vous souhaitez vous former. Bonjour David, bienvenue dans nos locaux ici à Paris chez Number. Aujourd'hui on est là pour parler plutôt du CPF, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors David Chouraki, je dirige l'organisme de formation Audavia, qui a été créé en 2010. Avant cela, j'étais consultant en Angleterre, tout ce qui était conduite du changement et gestion de projet. J'ai même eu la chance d'aller faire des missions en Russie, en Chine, etc. Et quand je suis revenu donc à Paris, j'ai créé cet organisme de formation, après en avoir dirigé un avant mon expérience de consultant à Bordeaux. Et l'idée, c'était de faire un organisme de formation où on proposait des formations sur mesure, dans le sens où on souhaitait réellement accompagner les entreprises et les salariés dans un objectif bien précis et arrêter les catalogues de formation un peu classiques. Et depuis 2010, donc ça fait maintenant 12 ans, ça nous donne raison, puisqu'on est toujours là, ça se développe bien, et surtout, beaucoup d'organismes de formation maintenant se sont mis un peu à la page et ont arrêté de faire des formations collectives dans tous les sens. Et par contre, on est multithématique, c'est-à-dire qu'on a plus de 320 consultants formateurs avec lesquels on a travaillé depuis 2010, qui sont experts dans leur domaine. Et en fonction du sujet que recherche le salarié ou le chef d'entreprise, on peut justement constituer un déroulé pédagogique sur mesure. Et depuis 2010, on a quand même fait plus de 82 000 heures de formation. C'est plus de 3600 stagiaires qu'on a eu dans notre organisme. Et ça continue. Okay. D'autant plus avec le CPF. Oui. Alors justement, c'est la question d'après. Est-ce que vous pouvez nous parler donc du CPF? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le CPF est le compte personnel de formation qui a remplacé le DIF en 1er janvier 2015. Et depuis, on a cumulé des heures qui ont été transformées au 1er janvier 2019 en euros, sur une base de 15 € de l'heure. Donc, ça veut dire que si on a cumulé 100 heures de formation à fin 2018, au 1er janvier 2019, on avait donc 1500 € sur son compte CPF. Ce compte CPF est valable jusqu'à sa retraite, dans toute sa vie active, contrairement à ce qu'on peut entendre par rapport à des démarchages abusifs à l'heure actuelle. Et en fonction de son niveau d'études, on cumule. Donc si par exemple vous avez un niveau d'études assez faible, type BEP, CAP, donc en gros niveau brevet des collèges on va dire, vous cumulez 800 € par an avec un plafond de 8 000 €. Et si par contre vous êtes un peu plus diplômé, vous cumulez 500 € par an avec un plafond de 5 000 € maximum. Et c'est à destination à la fois des salariés, mais depuis pas très longtemps, aussi des dirigeants d'entreprise, qu'ils soient salariés ou non salariés. Donc un entrepreneur a aussi le droit de cumuler du CPF. Et ce cumul de 500 € par an ou de 800 € par an se fait du moment qu'on a au moins exercé une activité à mi-temps sur toute l'année civile. En dessous, c'est un montant au prorata de son activité. Voilà. Ok, merci. C'est de suite beaucoup plus clair. Donc en fait, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur, par exemple, si moi, professionnellement, je souhaite me reconvertir, j'ai 5 ans de CDI, par exemple, donc qu'est-ce qui pourrait, quelles seraient mes démarches pour une reconversion? Alors aujourd'hui, il y a une plateforme qui existe, qui est gérée par France Compétences et la Caisse des dépôts et consignations, qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr. Et c'est la seule plateforme via laquelle il faut justement s'inscrire, voir où j'en suis au niveau de mes droits. Vous avez votre espace et en arrivant, en ayant fait cette inscription, vous aurez automatiquement le montant en euros disponible pour vous former. À partir de là,
Le catalogue de formation éligible CPF est justement disponible sur ce site-là du gouvernement et vous pouvez faire des recherches par rapport à des thématiques. Sur ce site-là, vous trouverez des formations à la fois courtes, mais aussi longues, qui peuvent être plus universitaires par exemple, et des formations aussi dédiées aux créateurs d'entreprises. Comme les bilans de compétences sont aussi éligibles au CPF, qui peut être une belle porte d'entrée aussi pour faire un petit point sur ses compétences, ses aspirations, qu'est-ce qu'on souhaite faire, est-ce qu'on souhaite lancer sa boîte, est-ce qu'on veut monter en compétence sur tel ou tel sujet pour justement gravir des échelons en interne. Et tout ça, vous pouvez justement mobiliser via mon compte formation vos droits pour suivre une formation plus ou moins courte. D'accord. Et donc, ce qui veut dire, donc, je vais sur ce site-là et j'ai les entreprises qui sont référencées pour utiliser mon compte de formation. C'est pas parce que j'ai répondu à un appel qu'on a eu, je pense, beaucoup tous oui. ces derniers temps. Absolument. La démarche de formation, déjà, doit devenir de soi-même, de faire ce principe-là, d'aller voir sur ce site du gouvernement, vous évite pas mal de problèmes éventuels plutôt que de cliquer sur un lien où on vous dit « Attention, votre CPF arrive à expiration avant le 30 avril 2022 ». Non, non, gros mensonge. Et surtout, ne donnez pas des informations via les SMS, etc. Allez sur ce portail sécurisé qui est justement géré par le gouvernement. Et là, vous aurez des organismes qui sont justement référencés pour faire ces formations éligibles dans le cadre du CPF. Ok, c'est très clair. Et est-ce que vous avez d'autres tips dans ce sens? Donc, il faut bien se connecter sur le portail, faire attention aux entreprises où on fait appel. Vous, par exemple, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous avez utilisé votre compte de formation? Alors, à l'époque, ça n'existe pas. Oui. C'était en 2010. Mais vous avez peut-être des exemples d'entrepreneurs? Les conseils, oui, les conseils qu'on peut donner, c'est je parlais du bilan de compétences, c'est une belle porte d'entrée, mais il n'y a pas nécessairement besoin de faire cela puisque par exemple Odavia propose aussi des formations pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le cadre d'une création d'entreprise, okay. Avec des notions aussi simples que quel statut d'entreprise choisir, comment lire éventuellement un bilan ou gérer mes comptes, mais aussi d'un point de vue commercial, aussi par rapport au digital, savoir utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir son entreprise, créer un site web pour se lancer et communiquer online. Tout ça, ce sont des formations qui sont disponibles sur le compte CPF, mais en tant que créateur d'entreprise, il y a le CPF et vous pouvez aussi, quel que soit votre statut de auto-entrepreneur ou gérant non salarié, avoir aussi des aides, même en tant que président de SAS ou de SASU, via les OPCO, qui sont les opérateurs de compétences, qui gèrent les budgets pour les entreprises. Vous pouvez aussi, grâce à ces OPCO-là, obtenir des financements, exemple avec le FIFPL ou la GFIS, si on est en tant que gérant non salarié, ou les autres OPCO en tant que président de SASU, par exemple, peuvent vous permettre, en complément du CPF, d'obtenir des financements pour justement développer les compétences du dirigeant d'entreprise, mais aussi éventuellement de ses salariés si on a créé son entreprise et qu'on s'est lancé déjà avec quelques salariés. Ok. Donc là, on vient de parler de quelques conseils que vous nous avez donnés pour consulter son CPF. Est-ce que vous avez également des points de vigilance à nous dire? Oui, on en a parlé un peu brièvement par rapport à justement les risques éventuels et tout ce démarchage à l'heure actuelle assez fort via des plateformes de téléphonique, soit via un SMS, soit un email, etc. Il faut tout simplement... on vous appelle, on vous parle de CPF, raccrochez, ne vous cassez pas la tête. On vous envoie un email, boum, vous les mettez en courrier indésirable ou vous supprimez l'email. Ne cliquez surtout pas parce que c'est pas la Caisse des dépôts et consignations ou France Compétences via la plateforme Mon Compte Formation qui vont vous envoyer des emails pour vous dire inscrivez-vous à telle ou telle formation. Pareil les SMS,
Vous pouvez aussi bloquer les numéros. Tout ça fait que ne communiquez absolument rien. Par contre, vous pouvez vous renseigner sur l'organisme de formation avec lequel vous souhaitez vous former par rapport à sa date d'existence, par exemple, depuis combien d'années il existe. Ça, peut être consultable assez facilement sur société.com. Vous avez aussi la possibilité de vérifier s'il est Calliope, qui est la nouvelle certification qualité que tous les organismes de formation doivent avoir depuis le 1er janvier 2022 pour pouvoir mobiliser les fonds publics, que ce soit avec le CPF ou que ce soit avec les OPCO, donc les opérateurs de compétences. Tout ça, c'est des réflexes importants à avoir avant de se lancer sur telle ou telle formation. Les avis Google aussi, ça peut compter. Ok. Et donc par rapport à votre société, vous, si par exemple un entrepreneur vient vous voir et qui souhaite se lancer, qu'est-ce que vous allez lui proposer exactement? Alors la démarche, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'on va vérifier déjà, est-ce que l'entreprise est déjà créée? Ou est-ce qu'il est encore salarié de son entreprise? Est-ce qu'il a obtenu pour le départ, par exemple, de son entreprise, s'il souhaite se lancer, une aide financière? On va balayer un peu tous ces axes-là pour voir à quoi cette personne peut prétendre. Parce que là, on a déjà un état des lieux sur, OK, on peut, avec ce budget, proposer tel type de formation. En parallèle, évidemment qu'on discute du projet, du besoin. Je vais donner un exemple, par exemple, assez simple. Je souhaite créer mon entreprise. C'est une entreprise que je veux lancer à l'international. Il faut que je sois bon communicant, par exemple, que je ne suis pas très fort en termes de comment développer commercialement. Donc, on peut mettre en place des formations dans ce sens-là. Et je ne me sens pas super à l'aise en anglais. Il y a différentes formations dans tout ce qui a été dit. Et l'idée, c'est de prioriser. Alors, soit on peut tout faire parce qu'on a une enveloppe budgétaire suffisante, géniale, et la personne souhaite faire toutes ces formations-là, on y va. Si par contre l'enveloppe est restreinte, on peut prioriser, voir aussi comment les choses évoluent, parce qu'on peut commencer par une formation là en début d'année ou à mi-parcours d'une année civile, continuer après l'année suivante, parce que d'autres budgets seront disponibles, soit avec son opérateur de compétences, que ce soit le FIFPL, la GFIS, Atlas, etc., et j'en oublie plein d'autres, Opcalia. Et donc, par rapport à tout cela, vous pouvez justement mettre en place une stratégie avec l'organisme de formation pour prioriser les formations à faire. Et donc c'est ça en fait qu'il faut réellement faire en amont, c'est se poser les bonnes questions, seul dans son coin ou avec l'organisme de formation, et on met en place un plan de formation, un plan de développement des compétences, comme ça s'appelle aujourd'hui, que les entreprises mettent en place en interne pour leurs salariés. Il faut mettre la même chose en place si on est créateur d'entreprise pour savoir quelles sont les étapes et ce dont j'ai réellement besoin en priorité, en fonction de mon budget, etc. etc. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup pour la société? Alors c'est assez simple, vous pouvez aller sur notre site internet, audavia.fr. On a un numéro aussi d'appel gratuit national. Nous sommes basés en termes de bureau Paris, Bordeaux, Quimper, mais on intervient au niveau national et voire même international. On a déjà fait des formations à l'étranger aussi pour certains de nos clients. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller sur notre site internet et vous retrouvez toutes les informations et on se tient à la disposition de tout le monde.